Le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu la résolution numéro 001-2012/AN du 28 décembre 2012 portant validation du mandat des députés, vu la résolution numéro 002-2012/AN du 28 décembre 2012 portant élection du président de l'Assemblée nationale, vu la lettre numéro 2013-1544-PM-DIRCAB du 17 juillet 2013 du Premier ministre, arrête alors, article 1, l'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire pour compter du lundi 22 juillet 2013. L'ouverture de cette session extraordinaire aura lieu ce lundi 22 juillet 2013 à 16h. Article 2, le présent arrêté sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 18 juillet 2013 et c'est signé Sungalo Apollinaire Ouattara. Investir au Burkina, c'est investir utile. La Thaïlande a entendu l'appel lancé par le Premier ministre lors de sa visite dans ce pays en août 2012. Hier, en fin d'après-midi, le consul thaïlandais au Burkina s'est rendu à la primature. L'audience que Béon-Luc Adolphe Tiao lui a accordée a permis aux diplomates de définir les contours de la coopération entre le Burkina et la Thaïlande. Il s'exprime ici au micro de Amadou Marcelto. This trip, actually, we have two objectives. One is... Ce voyage a deux objectifs. Le premier objectif, c'est venir préparer un peu le terrain, parce que nous voulons que des hommes d'affaires de Thaïlande puissent venir investir au Burkina Faso. C'est le premier volet de ma visite. Le deuxième objectif, c'est un message que je voudrais apporter à votre président au nom du gouvernement thaïlandais. En effet, le gouvernement thaïlandais voudrait rencontrer tous les présidents de l'Afrique. Voudrait avoir une rencontre avec tous les présidents de l'Afrique et votre président est bien sûr invité. Donc je voudrais, de façon non officielle, venir lui transmettre ce message, car la lettre officielle suivra après. Of Burkina Faso. So I'm here to carry an unofficial message to pass to your president. En attendant, 50 millions de dollars américains sont mis à la disposition du Burkina. La Banque mondiale s'investit ainsi dans le projet emploi, jeunes et développement des compétences. La signature de convention est intervenue entre l'Institut et le ministère de l'Économie et des Finances. Témoignage Oswald Gaëtan Segueda et C. Sylvestre Da. Des paraphes qui matérialisent un accord de financement entre le Burkina Faso et la Banque mondiale. Le montant, 50 millions de dollars américains, soit environ 25 milliards de francs CFA. Comme vous le savez, l'emploi est au cœur du développement de chaque pays. Et la Banque mondiale est ici pour appuyer le gouvernement à créer l'emploi pour les jeunes burkinabés pour accroître ou accélérer la croissance économique du pays. Ça va être un apport très important et surtout très déterminant en matière de donner un coup de fouet de création d'emplois en faveur de nos jeunes. Vous voyez que le chômage frappe de plein fouet la frange jeune de notre population. Le gouvernement fait déjà des efforts à travers des fonds nationaux, à travers un programme spécial qui vient d'être recadré, renforcé, tout. Mais cet apport-là va venir en fait accélérer ce secteur-là. Le financement de ces projets va contribuer à la mise en œuvre de la SCAD en sa deuxième composante relative au développement des ressources humaines. À Bobo Dioulasso, les membres des comités d'organisation des élections sénatoriales sont en formation. Celles-ci concernent 4 régions et les participants sont précisément guidés sur le processus électoral des représentants des collectivités territoriales au Sénat. Ahadi Sandamba nous fait le point. À quelques 2 semaines de la tenue des élections sénatoriales au niveau des différents conseils municipaux, les acteurs du comité d'organisation des régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest échangent sur le dit scrutin. Objectif, harmoniser leur compréhension sur le processus de déroulement de ces élections. Les gouverneurs, les SG des régions, les hauts-commissaires, les SG de province et les responsables de sécurité au niveau régional que nous avons réunis. Et tous ces personnels-là interviennent dans les circuits de l'organisation de ces élections. Donc il était important que nous puissions nous retrouver pour être sur la même longueur d'onde, comme on dit,
Ce qu'on va partager avec les autres, c'est d'abord comment est-ce que les membres des bureaux de vote vont être choisis, par exemple. Et comment est-ce qu'il faut conduire le processus de proclamation des résultats. Parce que la proclamation des résultats a lieu au niveau de la région d'abord, avant d'être proclamée au niveau national. Prévu pour se tenir le 28 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire, l'élection des représentants des collectivités territoriales au Sénat se fera au suffrage universel indirect. Elle ne concerne naturellement que les conseillers municipaux qui sont éligibles et électeurs. Je vous le disais en titre, la radiodiffusion télévision du Burkina se déploie dans les régions. En cette année charnière, les centres de production sont dotés de matériel pour le démarrage effectif de leurs activités. Les autorités du ministère de tutelle ont ainsi procédé à la remise de moyens de production, de diffusion et de déplacement à chaque RTB2 et en fonction de leurs besoins respectifs. Salinana. C'est l'aboutissement d'un processus entamé en 2010 avec la création de la RTB2 au bassin. Cette présentation de véhicules et de matériel de production audiovisuelle prête à rejoindre les centres de production et de diffusion des 13 régions du Burkina et fait le début des activités pour renforcer les capacités de production de la radiodiffusion télévision du Burkina. Au-delà des reportages, les équipes mises en place doivent aussi œuvrer à accroître le niveau de développement des régions à travers des productions en langue nationale. 13 régions, 13 documentaires en moyenne par an. Pour nous, c'est 52 documentaires qui devraient venir nourrir la grille. Mais à travers le croisement RTB2 et les nationales, c'est la radio Burkina et la télévision de Burkina, les vocations nouvelles se dessinent. Pour les RTB2, une vocation locale, régionale, à l'échelle très proche des populations, avec une vocation de proximité. Au niveau de la radio et de la télévision de Burkina, c'est de nouvelles vocations qui vont se confirmer, une vocation plus nationale et internationale. Nous attendons fondamentalement que ces RTB2 puissent parler aux citoyens du Burkina dans leur langue, puissent être en fait le miroir de leur société. C'est fondamental. Et je pense qu'avec ces RTB2, nous allons nous rapprocher davantage des citoyens de notre pays. Pionniers de cette vision de la RTB, les 13 directeurs régionaux ont pris l'engagement d'œuvrer à consolider les acquis et à développer des initiatives pour un meilleur accès des populations au service des médias publics. Nous allons mettre au travail, nous allons produire des documentaires, nous allons faire les reportages, faire en sorte que les populations bénéficiaires soient quand même au cœur de l'information dans notre pays. Il revient au RTB2 des 13 régions de porter et de faire rayonner la politique de décentralisation du gouvernement. Ce déploiement des centres de production radio-télé allie désormais l'information de proximité et de développement local. La participation citoyenne est l'une des conditions de réussite de notre processus. Donc nous sommes en réalité les bénéficiaires et nous allons nous engager avec le ministère de la Communication à faire en sorte que ces RTB2 atteignent les objectifs qui sont l'information de proximité, la sensibilisation au cœur même des populations. Cette réorganisation de la RTB qui concourt également au développement du Burkina tout entier a bénéficié du soutien financier du département des finances. Nous avons, par notre accompagnement, participé à la mobilisation des ressources financières nécessaires pour l'acquisition des matériels roulants, également pour l'acquisition également du matériel technique pour pouvoir mettre en œuvre et faire fonctionner ces RTB dans les 13 régions. La distribution du matériel roulant et de production intervient en fonction des besoins de chaque localité. Ce vendredi 19 juillet 2013 restera donc gravé dans les annales de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Restons encore dans les sillages du monde de la communication avec cette sortie de promotion à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. La 25e promotion de l'ISTIC est forte de 81 compétences en journalisme et en section technique. Les impétrants n'ont pas manqué de faire le plaidoyer au nom de leurs cadets pour une amélioration des conditions d'études à l'Institut. Le reportage avec Sié Sylvestre-Da. Bientôt, vous entendrez les voix ou lirez les articles dans les médias privés ou publics. Au nombre de 81,
Ces techniciens et ces journalistes de la 25e promotion de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC viennent d'achever 30 mois de formation pour les uns et 18 mois pour les autres. Nous sommes à mesure de travailler et à la presse écrite, à la radio et à la télévision. Donc là où nous serons affectés, nous sommes à mesure de faire le travail qui nous sera demandé, avec l'aide bien sûr de nos dévanciers sur le terrain. C'est la police nationale qui m'envoie donc dans cette école de journalisme. Ici, nous avons appris donc à collecter, à traiter l'information. Je vous assure qu'au départ, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je suis très satisfait. Cette 25e promotion a pris pour parrain le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, en qui elle voit un modèle. S'adressant à ses filleuls par la voix du ministre de la Communication, le parrain les a surtout appelés à être des hommes et des femmes de médias, professionnels et intègres, et à toujours penser préservation de la paix et de la cohésion sociale. C'est toujours avec espoir quand on voit une nouvelle génération qui vient s'ajouter aux anciennes pour accomplir le travail magistral des médias et de la presse et dans notre pays. Ces journalistes et ces techniciens, à cette cérémonie, avaient en face d'eux un parterre de personnalités du monde de la communication. Une occasion saisie pour exposer des doléances. Nous souhaitons l'équipement des salles pédagogiques, c'est-à-dire les salles de manipulation pour les techniciens, des salles informatiques et une bibliothèque bien équipée pour tous les apprenants à l'ISTIC. Effectivement, nous avons besoin aussi d'un cas de transport pour les sorties terrain. À cela s'ajoute le besoin d'un siège adéquat pour l'école, de meilleures rémunérations pour les enseignants, la transformation du statut de l'ISTIC et la reconnaissance de ses diplômes par les CAMES. La question de la transformation de l'école, de l'Institut en un établissement public est prioritaire à l'agenda du gouvernement. Je pense que les études sont déjà bouclées et les procédures sont quasiment parachevées. Il reste simplement la décision du Conseil des ministres. En plus de ça, nous avons une inscription de la transformation de l'ISTIC comme une grande école de formation professionnelle sous-régionale et avec une inscription budgétaire de plus d'1,5 milliard. Les majors de chaque section ont reçu des prix grâce à l'appui des partenaires de l'ISTIC. Cette cérémonie marque en même temps la fin de l'année académique 2012-2013. Cela ne fera de mal à personne, bien au contraire, et il se discute à Ouagadougou la question de l'amélioration de la qualité des services fournis par les opérateurs des télécommunications. Les membres de l'Union internationale des télécommunications ont de ce fait pour principe directeur les indicateurs de performance pour la qualité de leurs services. Les précisions avec Bempanomé Pelagis à Ouagadougou. Au cours de ces dernières années, on assiste de plus en plus à une croissance exponentielle des réseaux et services de télécommunications. La qualité de service demeure cependant un grand défi pour tous les opérateurs vis-à-vis de leurs clients. Dans le cadre de la 7e réunion de l'Union internationale des télécommunications, débutée le 15 juillet dernier, le groupe d'études 12 va se pencher sur les questions relatives à la qualité des services fournis par les réseaux de communication électronique. L'objectif, bien sûr, c'est de revoir les indicateurs de qualité de service au niveau de tous les réseaux de télécommunications. Vous savez, au niveau de l'UIT, les normes bougent constamment. Donc l'UIT se penche sur les normes et les revise pour les adapter à la nouvelle situation. Le rôle du régulateur étant de suivre et d'encadrer les services des opérateurs, cette journée d'échange devrait permettre aux participants venus de tous les pays d'Afrique d'avoir une maîtrise des problèmes du secteur des télécommunications. Le but, c'est de réduire ou d'enrayer la mauvaise qualité en ce qui concerne la fourniture des services. Des normes seront adoptées au cours de cette rencontre et seront appliquées dans tous les pays africains. Promotion de la langue française. À présent, la francophonie prépare son sommet de 2014 prévu se tenir à Paris. La Commission nationale pour la francophonie a tenu une assemblée générale au cours de laquelle les thématiques qui seront discutées l'année prochaine ont été abordées par les participants. Les précisions dans ce reportage signé Abdoul Rasmanezongo. Au centre névralgique de la diplomatie burkinabé,
Partenaires, amis de la langue de Molière et acteurs de la Commission nationale pour la francophonie sont en assemblée générale à AG, dont voici les tenants et aboutissants. Après la mise sur pied de la Commission nationale pour la francophonie, il faut tenir une assemblée générale qui est un organe consultatif pour préparer le terrain en vue d'éplucher certains dossiers qui seront examinés par la conférence des ministres de la francophonie et le sommet de la francophonie de 2014. Donc nous avons rappelé cela à nos partenaires qui sont les ministères et institutions, en plus des opérateurs de la francophonie, pour venir avec nous et nous allons voir comment préparer les prochaines échéances de la francophonie institutionnelle basée à Paris. Les travaux de cette AG se pencheront également sur des thématiques relatives à la paix, à la démocratie, à l'usage des technologies de l'information et de la communication par la jeunesse, à la promotion de la langue de Molière, de plus en plus en perte de vitesse face à la langue de Shakespeare. Les forces de sécurité ne cessent de le rappeler, la collaboration des populations est primordiale dans leur mission de lutte contre le banditisme. En voici une preuve tangible. Grâce à un appel anonyme, la brigade territoriale de gendarmerie de Kaya a mis aux arrêts 2 présumés auteurs de cambriolage. Explication, Maxime Zongo. Ce jeune homme de 20 est le présumé auteur de cambriolage et de nombreuses tentatives de vol. Un appel anonyme a permis aux éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Kaya de mettre la main sur lui et son complice receleur. Nous l'avons ramené à la brigade. Ainsi donc, quand il est arrivé, il continuait de nier les faits. Heureusement, on est tombé. Il y a un des appareils qui faisait l'objet de vol. Au niveau du fichier de la brigade de recherche, à ce niveau, nous sommes tombés encore sur les mêmes déclarations faites par les victimes. Les principales cibles de ce présumé délinquant sont les fonctionnaires de la localité. Il s'agit de ceux qui habitent seuls et qui se rendent à Ouagadougou les week-ends. Les samedis matins, de 8h à 9h, il cible d'abord la cour. Il sait que le propriétaire est parti. Lui, il arrive à l'aide d'une barre de fer qu'il a. Il ouvre la porte par le bas et il rentre. Nous lui avons demandé, mais où se trouve son butin? Il dit, bon, dès que lui il finit son opération, il ne rentre même pas chez lui avec. Il continue directement à la gare d'une des compagnies de transport avec son butin et il le coule à Ouagadougou. C'est ainsi que le 1er juillet passé, nous avons fait un déplacement avec lui où il nous a conduit directement chez les receleurs. On a pu mettre la main sur les ordinateurs et les matériels que vous voyez. Selon le commandant de la brigade de gendarmerie de Kaya, les objets saisis seront remis à leurs propriétaires. Et pour lutter contre ces fléaux que sont la délinquance et l'insécurité, il appelle la population à une franche collaboration.